Bonjour, ici Hello Bibio. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des dernières lectures que j'ai eues et donc ça clôture la fin juin. Oui, je suis un peu en retard, vous aurez des vidéos en décalé, je m'en excuse. Mais avec le taf et tout, c'est pas toujours facile de s'accorder, donc voilà. Mais je vous fais les retours et en plus, il y a 2 romans, donc là on dit pump up, on est content. Si vous me suivez, vous devez le voir, je suis en train de tous me les refaire. Donc je me suis acheté le tome 5 de Vampire Knight et je l'ai lu. C'est une édition collector, une perfect édition. En fait, on a 2 tomes dans un. Donc là, on est au tome 9 et au tome 10, dans les mangas plus petits de base. Pour ceux qui connaissent pas, on est sur l'histoire de Yuki, une jeune femme qui a été adoptée par un directeur d'une académie un peu spéciale. Il y a une day class et une night class. La day class, c'est la classe des humains et la night class, c'est la classe des vampires. Mais c'est un secret, les vampires ne se sont pas relevés à l'humanité. Et elle, avec son frère adoptif Zéro, ils sont les pions en gros. Ils surveillent histoire qu'il n'y ait pas, que la séparation soit bien poreuse entre les 2 classes. Et évidemment, là, on arrive dans un tome où il y a eu énormément de révélations, des dramas, des complots politiques et tout qui arrivent. Je suis un petit peu perplexe parce qu'on a un petit triangle amoureux entre les 3, puisque là en fait lui c'est un peu le prince des vampires, donc du coup qui est intéressé par elle et elle ne comprend pas pourquoi parce qu'elle est une simple humaine et tout, mais là vous avez beaucoup de révélations qui sont faites et Yuki me saoule un peu, même si je peux comprendre son point de vue. Voilà, je suis les triangles amoureux de toute manière avec moi, soit prend ou soit je déteste, c'est tout l'un ou tout l'autre. Et là, je suis dans une mi-molle en mode ça me saoule un peu. Mais je suis très contente de replonger dans un univers que j'adorais quand j'étais plus jeune. Donc voilà, ça fait une petite dose de nostalgie. On adore, on adore. Alors pour le coup, pas du tout la même ambiance, pas du tout le même humour. On est sur Business Proposal, le tome 2. Donc pour la base du résumé, c'est l'histoire de ce tome-là qui est le PDG d'une entreprise et son grand-père lui dit à qui il arrête pas de lui faire des rendez-vous arrangés pour qu'il se marie, puisqu'il est jeune, il est riche, il est beau, il devrait pouvoir se marier rapidement pour lui faire des héritiers. Sauf que là, c'est le dernier rendez-vous, il a dit qu'il y allait et il épouserait peu importe qui se présente devant lui. Sauf que la riche héritière qui était censée venir ne veut pas venir et à la place, elle envoie sa meilleure amie qui n'est nulle autre qu'une de ses employées et il n'est absolument pas au courant de la supercherie. Et donc, il va vouloir épouser cette jeune femme, sauf que cette jeune femme, en fait, va y aller dans une idée de femme fatale pour tout faire pour le dégoûter, puisqu'elle est censée représenter sa meilleure amie et qui ne veut pas se marier avec lui. Donc du coup, le gros quiproquo va faire que finalement, les deux vont apprendre à se connaître alors qu'à la base, c'était pas du tout le projet. Et là, on est sur le tome 2, on a des révélations qui sont faites. Certaines personnes comprennent enfin les intrigues, les enjeux, les machins, les trucs. Donc j'ai hâte de voir comment la relation va évoluer parce que pour le moment, on n'a pas vraiment de relation entre eux. On a plutôt un concours de quiproquos qui fait que les deux, voilà, ils essayent de comprendre ce qui se passe, de la situation et tout, mais on en est encore très loin. Donc j'ai hâte d'être au tome 3 parce que je me dis qu'au tome 3, on va peut-être commencer à avoir enfin une révélation. Là, l'un et l'autre se trouvent mignons et charmants, mais on n'a pas vraiment de réels sentiments qui commencent à naître. Donc j'ai hâte que ça avance un peu plus. J'ai bien aimé. On est sur une colorimétrie, mais un peu comme un webtoon, hein, assez coloré et hyper bien fait. Oui, comme vous la voyez en rose, c'est parce qu'en fait elle met une perruque quand elle est avec lui pour pas qu'il la reconnaisse. Parce que c'est une de ses employées, je vous rappelle, et elle veut pas se faire virer si l'histoire tourne à la catastrophe. Et de toute manière, il avait dit à un moment que si c'était une de ses employées, il l'aurait virée sur le champ lors de son rendez-vous. Donc c'est pour ça qu'elle porte une perruque rose pour absolument pas être reconnue. Mais là, dans ce tome-là, très clairement, l'identité va être cramée. Et donc, on verra dans le tome 3 comment ça va se passer par la suite. Siège qui est hyper relou, je fais le moindre mouvement, il arrête pas de grincer. Alors, je sais que je ne suis pas très mince, mais quand même, il m'agace. Là, franchement, ce genre de réflexion, au bout d'un moment, non. Mais sinon, on est valable pour parler de ça. La suite des lectures que j'ai faites, c'est Arcana tome 3. Et je suis hyper contente de l'avoir reçu et de l'avoir lu. Franchement, si vous connaissez pas cette histoire, c'est une histoire d'aventure de 2 jumelles, mais on est vraiment autour du tarot et de l'ésotérisme, puisque les 4 continents, les 4 pays, ce sont les bâtons, les deniers, les trèfles et les coupes, et j'ai oublié les épées, pardon. Et on a des arcanes majeurs, donc des magiciens qui représentent justement l'ermite, le fou, l'empereur, l'impératrice, le chariot et tout ça. Donc c'est hyper intéressant et moi j'adore puisque de base j'adore le tarot. En plus niveau graphisme les gars, on est totalement dans ma came. Hein. C'est un peu en mode jeunesse mais franchement le sujet est quand même pas si facile que ça. Et on a des fois des doubles pages justement avec des explications au niveau de l'ésotérisme et tout. Franchement moi je la recommande à 100%, celle-ci elle est jolie, bien faite, l'histoire est bien rodée aussi. Là on arrive donc au tome 3, donc il y a toute une intrigue au début qui a été mise en place et là on a beaucoup de résolutions qui sont faites. Je me demande même si d'ailleurs c'est pas le tome final, même si j'avoue que j'aimerais une suite.
Donc voilà, j'ai kiffé et je recommande. D'ailleurs ma meilleure amie, quand je lui en ai parlé direct, elle qui est cartomancienne, m'a dit bah, tu me passes le tome 3 en fait, parce que j'ai déjà lu le 1 et le 2, c'était génial, donc si tu me dis que le 3 c'est encore mieux, allons-y Guingamp. Et d'ailleurs elle est un peu plus épaisse que les 2 précédentes, donc voilà, c'était juste à vous dire, un petit truc à vous dire, mais j'ai adoré, je surkiffe. Les 2 protagonistes sont très différentes, mais en même temps, elles apportent tous les deux 2 points de vue justement. Et enfin, moi, je recommande. J'ai pas d'autre chose à dire que c'était une très bonne lecture et que je recommande à fond. Quitte à être dans l'ésotérisme, continuons. J'ai eu un service presse de la part de Babelio qui fait une masse critique tous les mois avec des différentes thématiques. Là, on était sur le non-fiction, donc du coup, j'ai reçu Rituel d'ancrage, les secrets oubliés d'Alicia. Donc on est sur un petit manuel, si je puis dire, où vous avez pas mal de rituels, de méditation, de listes aussi pour des éléments, si vous voulez, par exemple avec toutes les significations comme les encens, les huiles essentielles, les bougies, leurs couleurs et leurs significations et tout. Plus en plus, comme je vous ai dit, des petits rituels et des méditations pour pouvoir vous ancrer dans le sol. Donc franchement, moi, j'ai bien aimé. Après, j'avoue que c'est mon gros point faible, l'ancrage. Je n'y arrive pas du tout, je suis Gémeaux, je le rappelle, je suis un signe d'air. Donc moi et l'ancrage, c'est compliqué. Et donc je me suis dit, pourquoi pas, mais voilà, tout ce qui est méditation, c'est pas mon délire. Mais si vous aimez tout ce qui est ésotérisme, développement personnel, voilà, c'est ce genre de lecture sur lequel vous irez. Ça se lit très facilement, c'est tout petit, ça se lit très vite. Et en fait, ça, au lieu de se lire, ça peut tout simplement se garder parce que vous voyez, en fait, vous avez plein de rituels différents. Rituels pour surmonter les addictions, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un rituel d'ancrage pour dissiper vos phobies. Donc vous voyez, en fait, c'est pas une lecture, vous pouvez les garder pour, si un jour vous avez un trouble, comme on dit, eh bien vous pouvez peut-être vous en servir pour apaiser celui-ci. Après, encore une fois, tout trouble a ses soins appropriés, évidemment. L'ésotérisme ne soigne pas tout, bien au contraire, si vous avez des problèmes, allez voir un médecin. On est bien d'accord, l'ésotérisme et le développement personnel, ça fait du bien, mais ce n'est pas gage de garantie de traitement et de médecine. Quitte à être sur le service presse, j'ai reçu une nouvelle de la part de Sarah Fay, puisque je suis partenaire avec elle. Je vais vous mettre plutôt la couverture juste là. J'ai reçu du coup le préquel de The Killing Vipers. J'avais lu déjà le tome 1, qui était le tome de Reed ou Lily, je sais plus lequel des deux dans le couple. Je crois que c'est Reed le tome 1. Que j'ai bien aimé, mais j'avoue que le comportement de Lily m'a profondément agacée et j'avais un petit peu de mal. On est dans une histoire un peu à la Sons of Anarchy avec des bikers, un MC, un prez et tout ça. Et voilà, on est sur un club qui est à la limite de l'égalité et qui veut justement redorer son blason parce que eh bien, beaucoup de personnes les voient les bikers comme des personnes voilà, qui font des criminels, qui font un peu partie d'un gang et tout ça. Donc ce club veut se faire redorer son blason dans le tome 1. Et là dans le préquel, donc on est avec Chris, un personnage qui est justement le fondateur, le président de ce club de motards. Et là on en arrive au tout début, au pourquoi du comment ça a été fait et l'amour, l'histoire d'amour entre Chris et Anna. Et ça fait 150 pages, je crois, c'est une petite nouvelle, et c'est hyper addictif en fait, parce que justement tout se passe très vite, il n'y a pas le temps de prendre le temps de découvrir les personnages et tout, non, là on est dans l'action directe avec eux. L'autrice n'a pas peur d'ailleurs de faire mourir des personnages et tout, et j'étais là en mode ah ouais quand même, là on y va, on y va gagnant. Donc j'ai énormément aimé cette lecture que j'ai lue je crois que je l'ai pouloté en une heure et demie maximum, donc voilà, c'était facile à lire, addictif, et du coup ça me donne presque envie de continuer la saga The Killing Vipers, mais je sais que le tome, donc je crois que le tome 1 oui c'est Reed et que le tome 2 c'est Lily, et vu que Lily je peux pas me la voir, j'ai un peu peur d'aller dedans en fait, donc voilà, j'hésite un peu, mais un jour j'y passerai. Un jour j'y passerai parce que le but c'est quand même de finir les sagas qu'on a commencé au minimum, donc voilà. Si vous avez envie de quoi je parle, je vous mettrai le lien en barre d'informations pour que vous puissiez directement aller voir le livre dont je parle. Je suis très fière de moi puisque j'ai dégagé un des livres de ma palle de l'année. L'attraction des astres, ça y est, c'est lu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur l'histoire de ce jeune homme qui en fait est un influenceur un petit peu, mais plus autour de tout ce qui est information, journalisme, voilà, il aime bien enquêter, nanani nanana, et il a un Instagram sur lequel, enfin c'est pas Instagram, c'est, je sais plus c'est quoi le nom de Flash machin, enfin
voyez le délire. C'est un autre nom, mais ça y ressemble beaucoup. Et bien du coup, il est influenceur et il veut aller dans une école de journalisme. Il vit à New York, je crois, de base. Et il aime son quartier, il aime son environnement. Même si ses parents se prennent toujours la tête, il n'a pas envie d'en bouger. Mais jusqu'au jour où, eh bien, son père décide de faire partie de l'équipe de la NASA qui va aller... alors c'est Orpheus 5, 4, je sais plus, bref, qui va aller sur Mars tout simplement. Et donc là, son père veut devenir astronaute et il va remettre toute leur vie sans dessus-dessous, puisqu'il a été bel et bien engagé par la NASA. Il va aller faire ses essais. Donc c'est dans le Nevada, je crois. Donc il déménage, il abandonne son école, ses potes, ses stages aussi qu'il avait prévus justement pour pouvoir après rentrer dans des universités. Enfin bref, ça met vraiment la vie de ce gamin sans dessus-dessous, en plus des prises de tête de sa famille. Donc il sait pas trop quoi faire. Quand il va arriver là-bas, ça va être compliqué jusqu'à ce qu'il rencontre un autre enfant aussi d'une des autres astronautes qui est sur place. Et évidemment, il va y avoir une petite histoire d'amour qui va se lier. Et en même temps, eh bien, pourquoi pas lui aussi documenter ce qui se passe à la NASA. Et voilà. Il va voir sa cote augmenter, ses nombres d'abonnés aussi, et ça va poser problème parce que justement, les réseaux sociaux de la NASA et tout ce qui est télé-réalité et tout, la télévision, ne va pas voir d'un très bon œil qu'un jeune homme arrive à faire mieux qu'eux, et ça va leur poser quelques problèmes. Donc voilà, ça pose beaucoup justement de thématiques. On a du coup de la romance MM, la romance entre adolescentes, une romance queer. Donc c'est hyper intéressant, mais il y a justement plein d'autres sujets qui sont traités. On a la famille, on a justement les parents qui n'arrivent plus à s'entendre, mais qui sont toujours ensemble. Un foyer des fois qui peut être un peu problématique. On a les amis aussi, comment réussir à rester amis malgré la distance. Aussi réussir à faire comprendre aux autres notre orientation sexuelle, tout simplement. Et puis il y a aussi tout ce délire des réseaux, de l'influence, des médias tout simplement, hein, et du public, comment il reçoit les informations, comment on peut trafiquer la réalité. Enfin bref, il y a plusieurs sujets qui sont hyper intéressants et que j'ai énormément aimé lire, même si j'avoue que ce n'est pas un coup de cœur pour moi, parce que eh bien, c'est trop young adulte. Voilà. On arrive à un moment, j'ai 30 ans, il y a des choses qui me passent un petit peu par-dessus la tête et des petits oui, non, voilà. Donc c'était trop jeune adulte pour moi, trop young, mais j'avoue que l'histoire est cool, et pour les personnes à qui ça parle, les personnes de bon âge, je pense que c'est tant mieux pour vous que vous ayez ce genre de représentation à votre âge. Je n'en avais absolument pas, donc voilà, on est très content et on continue. Vu qu'au mois de juin, j'étais quand même censée à la base lire du queer, j'en ai lu un autre. Donc j'ai lu les 99 boyfriends de mes rêves, le sang sera-t-il le bon? On est du coup sur l'histoire de ce jeune homme qui eh bien, est gay, il le sait, et il a une attirance pour pas mal de garçons, mais il n'ose pas en fait, il n'ose pas aller jusqu'au bout des choses. Il a un père très célèbre qui était un ancien joueur de hockey, il a été tout petit dans la télé-réalité avec son père, il a il a ce surnom du prince de Chicago, son père c'est le roi de Chicago, donc il est quand même un petit peu famous, et bien du coup il n'ose pas tout. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un compte Instagram totalement anonyme où il met ses croquis. En fait, à chaque fois qu'il a un crush sur un mec, eh bien il dessine ce mec et il le fantasme un petit peu. Par exemple, s'il va voir que c'est un gars dans une croisière, il va le transformer en pirate, vous voyez. Enfin, il fait ces genres de là, et il a de plus en plus d'abonnés sur ce compte, et tout marche bien pour lui. Jusqu'au jour où justement il en a un peu marre, il en est rendu à 99, il se dit que le 100e, eh ben, ce sera peut-être le bon, et il va rencontrer un gars avec qui ça va très bien se passer, parce que d'habitude, eh bien, il sait pas trop sur quel pied danser, et comme il sait pas s'ils sont hétéros ou pas, il ose jamais vraiment aller à la confrontation et savoir si le mec est intéressé ou pas. Et le 100e, eh bien visiblement, il n'est pas du tout indifférent, il répond à ses attentes, et donc il va potentiellement réaliser son vœu que le 100e sera bel et bien le bon. En plus de ça, il a toute une famille autour de lui qui est très intéressante, et il a aussi des amis, et là on va avoir différentes aussi histoires qui vont se tisser avec, et j'ai énormément aimé, parce que justement ce n'était pas simple son histoire à lui, et j'ai bien aimé qu'on mette justement une histoire d'amour où tout ne se passe pas dès le début comme on l'entend, et montrer aussi que justement les relations elles peuvent dévier les unes des autres, que tout n'est pas forcément linéaire. On peut avoir une attirance pour une personne mais se rendre compte que finalement c'est peut-être pas la bonne, et ne pas se rendre compte de certaines choses justement qui sont juste devant notre nez. Ça aussi j'ai énormément aimé ce sujet, que moi j'avais vu dès le départ, hein. J'avais dit non des personnes qui ne sont pas forcément toxiques mais qui peuvent avoir un comportement qui peut l'être parce qu'elles ne se rendent pas forcément compte. Vous voyez, c'est pas un délire de manipulation ou de méchanceté, c'est juste je vais vous le dire très clairement, c'est qu'à un moment il y a un gars qui veut justement se servir de la popularité de son petit ami pour que leur projet aboutisse en fait. Il dit si tu en parles sur ton Insta, vu que tu es hyper connu,
notre projet forcément va avoir plus de visibilité. Et le problème c'est que ça va prendre un pas énorme sur leur relation et ça risque d'engrainer des mauvaises choses. J'ai bien aimé aussi ces sujets qui sont traités justement, qui sont des sujets récents et intéressants à traiter. Donc franchement j'ai bien aimé, mais encore une fois comme l'autre là, c'est trop young adulte pour moi et même si j'ai passé un bon moment de lecture où j'ai enragé des fois parce que les personnages étaient en mode non, 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 c'est pas le bon, eh bien j'ai pas eu de coup de cœur parce que, eh bien, les personnages, j'ai aimé suivre leur histoire, mais je me suis pas identifiée, je me suis pas projetée avec eux, donc voilà, j'ai bien aimé cette lecture, mais ce n'est pas un coup de cœur. Mais franchement, encore une fois, très cool, représentativité, à fond les ballons, on est hyper contente. Donc voilà, une petite lecture de plus qui est faite, et en plus qui correspondait à la thématique queer que j'étais censée lire au mois de juin, mais j'en ai lu très peu finalement. C'est pas grave, hein, des fois on fait des thèmes, on fait des challenges et on n'y arrive pas, mais bon, c'est la vie, des fois il faut suivre aussi ses envies et son flow. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément au référencement. Si vous souhaitez parler avec moi des titres dont je vous ai parlé lors de cette vidéo, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.